Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir un truc en particulier à travers cette petite chaîne qui est toujours active, bien entendu, Passion Vidéo. Mais également, j'avais envie de vous parler de support physique, mais pas pour le cinéma. On reste toujours dans le support physique, mais là, ça va concerner directement le CD et DVD de musique. Et à travers cette vidéo, nous allons voir directement pourquoi est-ce que je continue personnellement à collectionner le CD et DVD. Bien entendu, ce n'est pas une collection énorme, c'est vraiment par rapport à mes chanteurs préférés, mes artistes préférés, etc. Donc si vous ne retrouvez pas vos chanteurs à travers cette vidéo, ce n'est pas le but du tout de la vidéo, c'est vraiment un but d'explication. Et donc aujourd'hui, nous allons voir 4 points très importants pour moi. D'abord, pourquoi est-ce que je collectionne toujours le CD et le DVD musical qui relate également le support physique dans le monde du cinéma, DVD et Blu-ray. Mais alors, nous allons aussi voir ensemble quelle sensation ça procure lorsqu'on conserve le support physique et quelle est la différence justement avec le dématérialisé. Ensuite, la jaquette, bien entendu, parce que lorsque nous avons un support physique, il y a automatiquement la jaquette. Il y a plusieurs styles de jaquettes. Et c'est pour ça que cette vidéo va servir à comprendre pourquoi est-ce que moi je continue toujours à collectionner et à avoir le support physique. Parce que bien entendu, ça ne reste pas que une collection, mais c'est aussi mon plaisir personnel de toujours conserver le support physique. Parce que pour moi, ça reste énormément important. Et alors bien entendu, à travers ce quatrième point, on va revoir ensemble directement la différence entre le support physique et le dématérialisé. Alors voilà, je vous ai préparé quelque chose d'assez particulier, parce qu'il est vrai que nous sommes en 2022 et à l'heure actuelle, je sais très bien que certains d'entre vous vont me dire « mais t'es fou, on ne collectionne plus à l'heure actuelle un support physique. De nos jours, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien tout le monde télécharge, bien entendu dans les droits légaux, donc il n'y a pas de problème, mais tout le monde télécharge, tout le monde regarde leurs films sur Amazon Prime, sur les liens qui sont fournis pour les télécharger, et même chose pour la musique au final. Et moi personnellement, non, je ne fais pas de cette façon. Pourquoi? Parce que pour moi, je préfère énormément conserver le support physique. Pourquoi? Parce que voilà, je vous ai préparé ici une différence entre la jaquette normale et une jaquette spéciale. Voici à quoi ressemble le support physique également en 2022 d'un artiste en particulier, mais là bien entendu c'est mon artiste préféré. Donc voilà, en gros, à quoi ressemble pour ceux qui téléchargent et qui ne mettent plus vraiment la main à un support physique. Déjà, vous pouvez vous le constater que ça reste quand même assez surprenant, parce que oui, vous avez la version ici qui est à ma gauche de mon chanteur préféré avec une jaquette spéciale à double ouverture, ou alors bien entendu Linkin Park avec le simple boîtier plastique avec le CD à l'intérieur, les titres, le poster, etc. qui est à l'intérieur. Et donc ça déjà, pourquoi est-ce que moi je continue de collectionner et surtout d'acheter les œuvres de mes artistes préférés en support physique? Tout simplement parce que à mes yeux, ça ne peut pas remplacer la musique en fichier, en téléchargé, ça ne peut pas remplacer un support physique. Rien qu'au niveau visuel, on est dans quelque chose de magnifique. Déjà, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et c'est pour ça que je continue toujours de collectionner le support physique, parce que voilà, au niveau visuel, on reste quand même dans quelque chose de super agréable à avoir. Et pour moi, c'est vraiment comme ma vidéo que j'ai expliqué ici il y a quelques mois, avec ma collection personnelle de Blu-ray et DVD 4K, et bien entendu DVD normal, Blu-ray 1080p. Déjà, au niveau du toucher, regardez, c'est quand même quelque chose. La sensation vraiment d'un boîtier de CD, la sensation de pouvoir découvrir une œuvre. Vous avez à l'avant le visuel de l'artiste, comme vous pouvez voir ici à travers mes images. Vous avez le visuel de l'artiste, ça reste quand même quelque chose de formidable, rien qu'à l'avant. Ensuite, quand on retourne le boîtier, vous avez les titres.
de l'album en question. Vous avez tous les infos que vous avez besoin. Bien entendu, en dessous, c'est écrit en russe parce que c'est un acteur russe qui est également chanteur, mais que j'adore en particulier. Si vous ne le connaissez pas, allez voir Dima Bilan sur YouTube. Franchement, c'est une tuerie. Donc voilà, rien que le fait de toujours conserver le support physique, c'est quand même quelque chose de formidable. C'est à ça que sert cette vidéo, vraiment pour vous rappeler un petit peu qu'à l'époque, bien entendu, c'était comme ça. On avait le support physique et alors on avait tout ce qu'on avait besoin à travers le disque. On le mettait dans la chaîne hi-fi, la radio ou sur le PC ou sur les consoles de jeux vidéo, PlayStation, etc. Et c'était parti pour des heures d'écoute. Mais alors, regardez, c'est magique. Vous ne retrouverez jamais ce genre de choses en téléchargeant une musique. Ici, en vous procurant l'album de l'artiste, vous avez quelque chose de formidable. Même au niveau visuel, ça reste quand même une tuerie. Et c'est pour ça que moi je conserve le support physique, parce qu'au niveau visuel, au niveau sonore et au niveau de la qualité, vous avez quelque chose de réel entre les mains. Vous avez ce que moi j'appelle une pépite. Même chose pour les collectionneurs de DVD et Blu-ray. C'est pour ça que les gens collectionnent et ils continuent malgré tout à aimer le support physique, parce qu'il faut quand même rester honnête que c'est quand même super d'avoir ça au visuel. C'est quand même quelque chose de relativement génial. En plus, ce qui est génial également à travers ce genre de boîtier, bien entendu, ici c'est un boîtier avec une édition spéciale, mais vous n'avez pas que le CD de musique qui est à ma gauche, vous avez aussi à votre droite le DVD carrément de tous les clips musicaux, etc. Donc vous avez l'occasion d'écouter l'album, mais en plus vous avez l'occasion de regarder le DVD des chansons qui sont reprises dans l'album, donc vous avez les clips que vous pouvez regarder sur votre téléviseur à volonté. Et c'est pour ça que le support physique doit absolument continuer de vivre, parce que le support physique, c'est quand même quelque chose de formidable. Bien entendu, nous verrons à travers le 4e point en fin de vidéo, la différence entre le support physique et le dématérialisé, mais encore une fois, voilà. Au niveau visuel et au niveau de la qualité auditive et visuelle, et aussi de l'image, parce que n'oublions pas qu'on a quand même le DVD avec, ça reste quand même quelque chose de fabuleux, et il faut quand même rester honnête, c'est quand même super. Même au niveau du toucher, ce sont des choses qui restent quand même très importantes. C'est comme un enfant, quand il part dans un parc, il ne peut pas passer son temps sur une tablette, il doit toucher les choses. Il est obligé malgré tout de continuer à avoir cette sensation, parce que nous avons deux mains, ça sert à ça. Nous devons quand même continuer de toucher les choses, c'est important. Et un enfant va découvrir les animaux, il va caresser les animaux, donc il aura la sensation des poils, etc. Eh bien, collectionner et acquérir des CD de musique d'artistes que vous aimez, c'est la même chose. C'est exactement pareil. Et c'est quand même vachement mieux d'avoir l'album de l'artiste que des simples petites musiques téléchargées sur Internet. Et qu'au final, entre nous, je l'ai déjà fait, pour être honnête, je l'ai déjà fait également, mais ça ne sert à rien, parce qu'au final, les musiques que vous allez télécharger, les 3/4, vous allez les oublier. Et en plus, vous allez bourrer votre PC d'un tas de fichiers, et que de toute façon, les 3/4 des musiques, vous allez les supprimer, parce qu'à chaque fois, vous allez les changer. Donc au final, vous n'avez même plus la sensation de savoir quel est l'artiste et qu'est-ce que vous allez écouter. Et le fichier casse justement cette ambiance. Et c'est pour ça que le support physique, il reste malgré tout très important à conserver, parce qu'il va vous procurer quelque chose que vous n'aurez jamais avec un fichier téléchargé. Et il est vrai que même au niveau visuel, c'est quand même quelque chose de fabuleux. Vous pouvez franchement être honnête avec moi, quand vous possédez ce genre de choses, mais vous en êtes fier, parce que de un, c'est votre artiste préféré, que ce soit n'importe qui, et c'est quand même vachement mieux d'avoir le support en main, d'avoir toutes les informations que vous avez besoin, que ce soit les titres, que ce soit le DVD qui est intégré avec, chose que vous n'aurez jamais en téléchargeant des musiques, vous n'aurez jamais tout ce genre de détails et ce genre de choses qui est avec le coffret. Vous avez droit même carrément au DVD avec toutes les infos que vous aurez à l'arrière, tout est indiqué directement, vous savez ce que vous allez écouter, vous allez vous rappeler de super souvenirs à travers ce que vous allez écouter. Tiens, ce clip-là, je m'en souviens, j'adorais cette chanson, bam, et ça vous procure quelque chose d'inédit, même au niveau visuel, au niveau de l'écoute, etc. Je sais, vous allez me dire, maintenant, de nos jours, on va sur YouTube, on tape le nom, vous avez l'artiste, le clip. Oui, mais voilà, là, on reste encore dans le dématérialisé, j'expliquerai ça en 4e point, mais franchement, vous ne pourrez jamais comparer le dématérialisé avec le matérialisé. C'est deux choses complètement différentes.
encore une fois. Et en plus, même à l'arrière de la pochette, vous avez toutes les informations que vous avez besoin de savoir sur l'artiste, l'éditeur, le producteur. Vous avez tout ce que vous avez besoin pour savoir ce genre d'informations. Et c'est grâce à ce genre d'infos que j'ai réussi à trouver des artistes que j'avais jamais vus de ma vie. C'est grâce à toutes des infos comme ça que vous n'aurez jamais en téléchargeant une musique MP3. Et il faut rester honnête. Donc ça, c'est vraiment le boîtier spécial. On appelle ça le coffret CD-DVD. Mais maintenant, vous avez aussi le simple boîtier qui reprend les mêmes choses, à part que c'est un simple boîtier. Bien entendu, vous ne retrouverez pas le DVD à l'intérieur, parce que ça, c'est le simple édition. C'est un peu comme les DVD que vous achetez, les Blu-ray, DVD, 4K, c'est la même chose. Ici, on est dans une édition unique. Et c'est justement des artistes que j'adore, Linkin Park, le chanteur de base est décédé, Chester Bennington, qui est un excellent chanteur. Et moi, je me suis procuré en mode nostalgie le dernier album de Linkin Park, One More Night. Mais il est vrai que pour moi, ça reste quand même un super album. Et vous pouvez, je vais carrément m'approcher à travers la caméra. Vous pouvez voir, vous avez carrément toutes les informations à l'arrière des titres que propose l'album. Vous avez les informations à l'avant, donc avec une pochette simple. Ici, ils ont choisi quelque chose d'assez simple. Mais quand vous ouvrez, regardez comme c'est beau, c'est magique. Vous avez quelque chose que vous n'aurez jamais en téléchargeant vos musiques en MP3. Donc c'est pour ça, il faut vraiment ne pas oublier ce détail. Et c'est pour ça que j'y tiens absolument de vous le rappeler. Parce qu'il est vrai qu'en possédant ce genre de choses, c'est quand même fabuleux. En plus, chose que je suppose que vous ne souvenez plus, lorsque vous retirez la pochette du CD, ben regardez comme c'est magique. Vous avez le dépliant avec toutes les paroles de chaque chanson. Donc chaque chanson a droit à ses paroles. Donc celui qui veut s'amuser à faire un karaoké entre amis, eh bien même pas besoin d'aller sur Internet. Vous avez tout directement ici. Et regardez comme c'est fabuleux. L'équipe d'infographistes a vraiment fait quelque chose de génial. Ces choses-là, vous ne retrouverez jamais en téléchargeant vos musiques sur Internet. Jamais vous retrouverez ce genre de choses. Et c'est pour ça que je tiens quand même à rappeler cela, parce que ça reste quand même quelque chose d'important. Bien entendu, je sais très bien qu'en 2022, il y a encore des gens qui achètent du support physique parce qu'ils savent autant que moi que c'est quelque chose d'inégalable et d'incomparable, le support physique avec le dématérialisé. Et c'est pour ça que je le rappelle malgré tout, parce que c'est quand même super agréable de posséder l'album. Oui, bien entendu, celui qui veut vraiment avoir quelques titres dans son GSM ou dans son MP3, vous pouvez toujours extraire les titres du CD, ça marche toujours. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous pouvez récupérer les sons en MP3. Mais après, voilà, soyez honnête quand même avec moi. Quand vous avez ce genre de choses en main, on se dit, mais franchement, ça va nous servir à quoi de s'amuser à télécharger les titres et que vous avez la chance d'avoir l'album. Et en plus, croyez-moi bien, vous n'êtes pas obligé d'acheter le CD. Et ça, c'est un avantage également, comme le Blu-ray 4K, Blu-ray 1080p, etc. L'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé d'acheter le CD lors de sa sortie. Attendez que les prix diminuent et vous avez le titre. Vous avez carrément l'album en original. Au moins, vous ne faites pas de plagiat, même s'il y a certaines plateformes qui vous proposent justement de télécharger le titre légalement. Je suis d'accord avec vous, mais voilà, c'est quand même inégalable. Vous ne pouvez pas comparer le support physique avec le dématérialisé. C'est deux choses complètement différentes. Et j'ai aussi un autre exemple pour vous montrer, encore une fois, d'un artiste que j'adore. Eh bien, regardez, quand vous avez la pochette en main. Ici, c'est un petit coffret spécial. Donc, c'est la même chose. Vous avez l'image à l'avant, vous avez les titres à l'arrière. Et alors, regardez, quand vous ouvrez le boîtier, qu'est-ce que vous avez à l'intérieur? Vous retrouverez le CD. Et directement, nous avons toutes les informations indiquées. On a le CD et on a le DVD. Et grâce à ça, il suffit de le mettre à votre TV, lecteur DVD, lecteur CD, et vous êtes parti pour profiter des heures et des heures de visuel, etc., etc. C'est vraiment quelque chose de fabuleux, le support physique. Malgré tout, même si nous sommes en 2022, croyez-moi, vous n'arriverez jamais à vous en défaire parce que c'est quand même quelque chose de fabuleux. Vraiment. C'est pour ça que je tiens énormément à ça,
parce qu'il est vrai que le support physique, c'est quand même quelque chose de fabuleux. Et encore un autre exemple d'un groupe que j'adore également, mais là c'est un groupe belge, Milkinsey. Bien entendu, je suis belge, je suis en Belgique, donc forcément c'est un petit clin d'œil à mon pays. Donc c'est Milkinsey, Undercover, un super album. Vous pouvez toujours le trouver sur Amazon ou sur n'importe quel support. Et vous pouvez aussi regarder quelques clips qu'il y a sur YouTube, parce que ça, bien entendu, je sais bien que vous allez le faire directement. Je vous connais parce que moi aussi j'ai déjà fait. Mais voilà, vous n'aurez jamais cette sensation de télécharger un titre par rapport au support. Vraiment, c'est quand même quelque chose de fabuleux. Moi, je trouve ça vraiment génial. C'est vraiment quelque chose de super. Il suffit seulement de faire attention de ne pas griffer le CD, de ne pas l'utiliser en mode sauvage. Mais après, voilà, regardez, quand vous avez le dépliant à l'intérieur, encore une fois, vous avez toutes des informations et des choses que vous ne retrouverez jamais sur un support dématérialisé. Vous avez vraiment tout ce que vous avez besoin à travers les explications, le nom des artistes, qui a participé à l'album. Vous avez des informations et c'est grâce à ça que vous allez justement découvrir des artistes, des chanteurs, des musiciens ou encore des acteurs que vous allez découvrir au cinéma. C'est grâce au support physique parce qu'il va vous donner des infos que vous n'aurez jamais en téléchargeant une musique. Et c'est pour ça que j'y tiens absolument en vous expliquant un peu tous ces avantages-là, parce qu'il est vrai que ça reste quand même quelque chose de fabuleux. Et c'est pour ça que c'est un point pour moi qui reste très important. C'est surtout avec la sensation de l'image, parce que c'est quand même quelque chose de très beau à posséder. Mais alors, vous avez aussi la qualité sonore. Parce que quand vous mettez ça sur votre home cinéma, croyez-moi, ça crache des watts. Le son est magnifique. Bien entendu, on va me dire, wow, t'exagères. Parce que le son vinyle sera toujours meilleur que ton CD. C'est normal, vous avez raison. Parce que le son vinyle, ça reste le son vinyle. Mais bien entendu, je ferai une vidéo sur ça plus tard. Mais d'abord, voilà, moi je conserve quand même le CD. Parce que malgré tout, vous avez quand même une excellente qualité sonore. Bien entendu, même si ça ne vaut pas la qualité vinyle, je sais bien, les spécialistes entre vous vont directement m'arrêter. C'est pour ça que j'ai parlé de ça directement, parce que moi je vous connais. Mais voilà, sinon, vraiment, pour moi, c'est quelque chose de super fabuleux à posséder. Et alors, la jaquette, quand vous voyez ce genre de jaquette en main, ça reste quand même super agréable à avoir. En plus, les artistes, ils sont géniaux, franchement, ils font des choses qui sont extraordinaires. C'est un peu comme ici notre super Léo Roja, pour moi qui est un excellent musicien de flûte de pan. Donc si vous ne connaissez pas, allez-y, découvrez. C'est pour ça que Passion Vidéo est là, en même temps pour vous divertir. Et c'est pour ça que j'ai créé aussi un petit côté que j'appelle ça bonus, parce que ce petit côté bonus, c'est ça. C'est pour vous faire découvrir des choses que vous ne connaissez pas, que vous n'avez peut-être jamais entendu parler, etc. Et c'est pour ça que Passion Vidéo est là également pour un petit peu vous distraire. Même si ici, j'ai pas été tellement beaucoup présent sur la chaîne, parce que voilà, vous savez ce qui s'est passé. Dans une précédente vidéo, j'en ai parlé, j'en parlerai plus maintenant parce que je n'ai plus tellement envie. Mais voilà, sinon, quand vous voyez ce genre de choses, c'est quand même vachement plus agréable d'avoir ça en main, d'avoir un visuel qui est magnifique, que de télécharger simplement des musiques. Et comme dirait Jacou la fripouille, après on oublie, c'est fini. Les musiques, on les télécharge, t'en as 10 000 dans le disque dur, et après c'est fini, on les oublie. Et c'est ça qui est malheureux avec le support dématérialisé, c'est qu'au final, on télécharge, on se retrouve avec 1000 chansons, et est-ce que vous les écoutez vos chansons ? Le trois quarts d'entre vous oublient déjà que vous avez des chansons dans votre disque dur. Donc c'est pour ça, je vous le dis, possédez l'album en original. Mais au moins, vous conserverez tout ce que vous avez besoin et vous éviterez de surcharger votre disque dur. Bien entendu, je ne vous cache pas que moi aussi, encore une fois, je l'ai déjà fait. Parce que voilà, on est quand même des hommes modernes, on est dans cette époque-ci. Mais après, voilà, c'est toujours bien de se mettre un petit coup de pied aux pépettes et de rappeler un petit peu ce qui est important à ne pas oublier et surtout à souligner. Et c'est pour ça que le support physique sera toujours beaucoup plus agréable que le support dématérialisé, parce que, encore une fois, voilà, le support dématérialisé, oui, vous avez l'occasion de télécharger plein de choses, vous les mettez dans votre disque dur, vous n'allez pas encombrer vos armoires, etc. Ouais, mais encore une fois, il ne faut pas avoir une pulsion de tout acheter. Moi, j'ai vraiment fait qu'une sélection de mes artistes préférés, et j'en ai pas beaucoup, j'en ai peut-être 5-6, et j'ai fait exprès de ne pas acheter tout, parce qu'au final, ça ne sert à rien. Le principal, c'est de conserver les choses
tout en profitant. Et c'est pour ça que moi, je défends encore une fois en 2022 le support physique, parce que pour moi c'est quelque chose d'irremplaçable, vraiment. Ça reste quand même super agréable de les posséder. Et c'est pour ça que j'en parle encore une fois avec vous. Et que, voilà, pour moi, ça reste quand même très important. Et alors, je pense que oui, nous allons parler un petit peu de la différence entre le support physique et le dématérialisé. Eh bien, en gros, le support physique, donc tout ce qui est physique, le CD, le DVD, ben justement, j'ai un DVD tout prêt. Voilà, le CD et le DVD, donc le CD de musique, la pochette de Chucky, en plus jeu d'enfant, c'est un super film que j'ai découvert, et c'est ESC qui l'a édité il n'y a pas longtemps, donc je vous le dis d'avance. Voilà, la différence entre le support physique et le dématérialisé, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, c'est que le support physique, de 1, vous aurez toujours un visuel magnifique. La preuve, vous avez une claque, quelque chose de génial. Ça, c'est vraiment l'avantage réel du support physique. C'est vraiment, déjà pour commencer, le visuel. Vous avez quelque chose que vous n'aurez jamais en téléchargeant vos fichiers sur Internet. Même si c'est légal, vous n'aurez jamais ce genre de choses et de chance, surtout de chance. Vraiment, c'est quelque chose de fabuleux. Cette opportunité, vous n'aurez jamais en téléchargeant vos musiques. Au niveau visuel, déjà, c'est quand même quelque chose qui est magnifique. Vous avez des infos sur tout ce que vous devez savoir, etc. Bien entendu, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, pourquoi je collectionne les DVD Blu-ray, c'est fait pour ça. Mais voilà, donc ça c'est vraiment pourquoi. La différence entre le support physique et le dématérialisé, déjà c'est le visuel, tout simplement. Le visuel, vous aurez quelque chose que vous n'aurez jamais en téléchargeant vos fichiers. Première chose, le visuel. La deuxième chose, la qualité globale. Regardez, c'est quand même quelque chose de super beau. C'est un objet de collection qui est magnifique. Déjà, la qualité, deuxième point, la qualité de fabrication, la qualité du toucher, la qualité de tout, de l'audio, de l'image. Pour bien entendu, ici on parle de CD de musique et d'artistes. Mais quand vous avez le DVD, vous avez toujours une qualité exceptionnelle malgré tout. Vous avez quand même la chance de conserver ce genre de détails. Et alors, en troisième point, ben, qu'est-ce que vous avez? C'est tout simplement toutes les informations qui sont directement à l'arrière d'un support physique que vous n'aurez jamais en téléchargeant vos musiques. Vous aurez toujours les informations indispensables sur les choses que vous devez savoir, que ce soit l'éditeur, que ce soit sur les artistes, les musiciens, que ce soit sur les acteurs, etc. C'est tout ça que vous allez avoir et que vous ne retrouverez jamais dans vos fichiers dématérialisés. Voilà. Et alors en quatrième point, ben, si vous avez l'occasion d'avoir un coffret spécial, comme j'avais expliqué l'autre fois dans pourquoi je collectionne DVD et Blu-ray, ben, le poster, ici je ne l'ai pas en possession, mais le poster, encore une fois, vous avez des choses, des gadgets, des souvenirs, des choses comme ça qui vont vous rappeler l'artiste en particulier, qui vont vous rappeler tout simplement l'œuvre que vous possédez, etc. Ce sont des petits détails que vous n'aurez jamais lorsque vous allez télécharger vos musiques, vos films, etc. Légalement, bien entendu, je parle toujours légal. Moi je suis en mode légal, je parle toujours légal. Mais voilà, encore une fois, quatrième point, c'est ça. C'est les bonus, c'est les choses que vous aurez toujours, que vous ne retrouverez jamais sur un support dématérialisé. Le bonus, c'est quoi? Ben, c'est tout ce que je vous ai raconté, que ce soit les posters, que ce soit les infos, que ce soit dans le menu, vous avez la biographie des artistes, etc. Même chose pour le CD de musique, il ne faut pas croire. Hein. Et donc voilà, c'est pour ça que je dis que ça reste très important à garder en conscience, que ce sont des choses qui sont fabuleuses, tout simplement. Et alors en cinquième point, eh bien c'est simple. En cinquième point, c'est quoi? Ben, tout simplement la sensation même de posséder ce genre de choses lorsque vous l'avez. Si vous avez la chance de le posséder, vraiment, c'est quand même quelque chose de fabuleux. La solidité aussi, parce que bien entendu, quand vous achetez ce genre d'article, c'est hyper solide, c'est très bien rembourré. Même si c'est des fois un carton simple, il suffit d'en faire attention. Voilà, ça c'est vraiment tous les points super importants de différence avec le support physique et le dématérialisé. Le dématérialisé, on va en revenir un instant, ben c'est quoi? Vous allez voir juste à côté de moi.
Ben, c'est tous vos fichiers que vous allez avoir, que vous allez télécharger, au final, ce n'est que des fichiers numériques que vous allez avoir devant vous, à condition de faire des dossiers, vidéo et musique. Et donc, qu'est-ce que vous allez avoir en dématérialisé? Eh bien, vous n'aurez que vos fichiers. Donc déjà, visuellement, c'est mort. Attention aux qualités que vous téléchargez, parce que bien souvent, c'est du MK et des conneries, des choses qui sont vraiment dégueulasses. Même chose pour la musique, vous allez vous faire avoir. Donc, voilà. La différence entre le support physique et le dématérialisé dans les points positifs, c'est vraiment ça. La différence entre les deux, elle est énorme, flagrante. On peut bien dire tout ce qu'on veut, mais ça reste quand même flagrant. Par contre, si on devrait parler des points négatifs du support physique, ben c'est l'encombrement. Parce qu'il est vrai que celui qui adore plusieurs artistes, malheureusement, il aura une armoire un peu encombrée, mais après, c'est ce que je dis, il faut apprendre à sélectionner et d'éviter d'acheter tout et n'importe quoi, et de faire un peu comme moi je fais, une sélection et éviter d'encombrer les choses. Moi, mes armoires ne sont jamais encombrées. Pourquoi? Parce que j'ai appris à sélectionner les choses. Donc ça, c'est le petit côté négatif de la collection et de posséder une chose physique. Et maintenant, le côté négatif du support dématérialisé, ben les gars, vous allez payer cher. Hein. Parce que si vous commencez à vous abonner à là-bas, Amazon Prime, et abonner là-bas et là-bas, ben, je peux vous assurer que vous allez payer extrêmement cher. N'oubliez pas que la différence entre le support physique et le dématérialisé, c'est que le support physique, vous l'achetez une fois, c'est pour vous à vie. Tandis que le dématérialisé, vous devez vous abonner à ça, vous devez vous abonner à ça, et abonner à ça, et abonner à ça, pour les films. Et si vous voulez écouter les musiques, même chose, vous devrez vous abonner à des plateformes qui font, etc. Donc au final, quelle est la meilleure solution ? Moi perso, je préfère 100 fois le support physique parce qu'au moins grâce à ça, vous retrouverez toutes les sensations. Et une fois que l'article est acheté, c'est pour vous à vie, mais au moins vous avez quelque chose de fabuleux entre les mains. Voilà la différence entre le support physique et le dématérialisé et pourquoi je collectionne le support physique. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura quand même diverti. Maintenant, n'hésitez pas à donner votre avis, commenter, liker, c'est fait exprès. J'espère que ça va vous plaire, tout simplement, et que cette petite nouvelle vidéo sera à la hauteur de vos attentes. Et moi, en tout cas, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Salut, bisous. Pas de t'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, un petit pouce bleu, un petit commentaire, c'est totalement gratuit. Lâche-toi, c'est fait pour. Si tu as besoin de renseignements, je suis là. Explication Made in Belgium. Passion vidéo. Allez les gars, à bientôt. Bisous.